Il y a plus de 30 ans à Beijing, 189 gouvernements levaient la main sur l'un des engagements les plus ambitieux jamais pris en faveur des droits des femmes. La déclaration et le programme d'action de Beijing. Jigéen Sénégal a posé la question qui vaille. Qu'est-ce qu'on a réellement fait de ces promesses? La réponse, donnée à l'appui, est contenue dans un rapport rendu public ce mardi. Le rapport alternatif de la société civile sur les 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de Beijing au Sénégal, commandité par l'organisation féministe Jigéen Sénégal, n'est pas un document de célébration. C'est un acte de redevabilité. Fondé sur des données probantes, des analyses juridiques et des témoignages de terrain, le rapport occulte les 12 domaines critiques du programme, de la santé à l'économie, des conflits armés aux médias, et rend un verdict sans indulgence. Dans son mot de bienvenue, Maïmouna Yad, directrice exécutive de Jigéen Sénégal, a rappelé le sens profond de cette étude. Cette rencontre est importante. Et nous sommes certes ici pour célébrer les acquis, mais plus particulièrement pour apprécier tout le chemin parcouru et celui qu'il nous reste à parcourir. Nous sommes réunis ainsi pour interroger nos politiques publiques, questionner nos pratiques institutionnelles, identifier ensemble les leviers capables d'accélérer les progrès, car la question des droits des femmes dépasse aussi simplement la question sectorielle. Les droits des femmes étant transversaux concernent aussi tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation, la justice, l'emploi, l'agriculture, l'environnement, le numérique, les collectivités territoriales, la paix et la sécurité. Ils concernent donc l'ensemble du projet de développement de notre pays et l'ensemble de l'agenda de la vision 2050. Présenter un rapport alternatif, c'est assumer la vérité et le vécu des femmes sénégalaises 30 ans après Beijing. C'est le pari qu'ont relevé les consultantes Ami Sakho et Dr Céliba, cheville ouvrière de cette étude rigoureuse et féministe. Avec le plan d'action de Beijing, c'est 12 domaines prioritaires qui sont présentés ici. Mais la plus-value de ce rapport, parce qu'Ami travaille sur la santé de la reproduction, on a également abordé les droits sexuels et reproductifs, donc l'avortement médicalisé, en mettant un focus aussi sur les groupes vulnérables, les personnes vivant avec un handicap, VIH, etc. Donc qui constituent en tout cas la plus-value. Et pour chaque domaine prioritaire, on a essayé vraiment de faire qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et 2025, parce que le dernier rapport, c'est 2020. Et le dernier rapport, j'ai eu le privilège de le faire avec l'État du Sénégal, donc le ministère de la Famille, donc avec les fonds de ONU Femmes. Donc on a fait le rapport, l'état des lieux de Beijing plus 25. Aujourd'hui, on est à Beijing plus 30, mais version société civile. Donc voilà. Donc le plan, c'est revenir rapidement. Pourquoi le cadre que vous connaissez déjà, qui a engagé 189 États, donc gouvernements, donc qui ont vraiment engagé pour ce plan d'action-là. Donc les objectifs du rapport, comment on a procédé en termes de méthodologie, et on dressé l'état. Donc qu'est-ce qui a été fait, quels sont les freins, les recommandations. Donc c'est les trois. Et aussi le niveau de collaboration entre l'État et la société civile aussi, on a essayé vraiment de l'analyser. Devant l'assistance, elles ont déroulé domaine par domaine l'état des droits des femmes au Sénégal. Avancées réelles, recul documenté, angle mort institutionnel. Un travail d'une précision qui épouse les réalités des femmes sénégalaises. Il y a des voix qui portent en elles-mêmes plusieurs décennies de lutte. Celle de Nyoron Ndiaye, présidente de l'ONG AMLD et ancienne ministre, en est de celle-là. Intervenant sur le thème de Dakar à Beijing, de Beijing à aujourd'hui, 30 ans de lutte d'acquis et de défis pour les droits des femmes au Sénégal et en Afrique, Nyoron Ndiaye a ancré le débat dans la mémoire longue du féminisme africain. Je me souviens encore de l'énergie qui régnait ici en Afrique, et en particulier au Sénégal, depuis Dakar 94, vous l'avez dit, Madame la Présidente, lors de cette conférence africaine préparatoire de Pékin, jusqu'à Pékin, en novembre 2015, lorsque la délégation sénégalaise, dirigée par le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, qui partait de Dakar, est allée porter la voix de nos femmes et a contribué à l'adoption d'un texte structuré autour de 12 domaines critiques qui couvrent la totalité de nos existences. Je crois que c'est ça qui est important. Les 12 domaines qu'on a vus tout à l'heure,
c'est tout le panorama de notre vie. Et il faut qu'on en soit conscient, il faut s'imprégner de cela. Dans la plateforme mondiale qui est sortie de Pékin, il n'y a que dans la plateforme africaine que vous trouverez des éléments de la plateforme africaine dans la plateforme mondiale. Pendant longtemps, on a cité la plateforme mondiale de Pékin et la plateforme africaine préparatoire de Pékin. C'est la seule. En plénière, les échanges ont été vifs, précis, exigeants. Les recommandations ont émergé de la salle comme autant d'injonctions adressées au pouvoir public et à ses partenaires, harmoniser les textes de loi avec les conventions ratifiées, rendre les mécanismes institutionnels réellement fonctionnels, produire des données désagrégées par sexe et par territoire, financer durablement les politiques de genre, briser l'impunité qui protège les auteurs de violences.